Le camping est censé être synonyme de simplicité. Vous, votre équipement et le silence de la nature. Pourtant, dès que le soleil se couche, la nature sauvage se révèle sous un jour inattendu. Parfois, ce sont des étrangers qui émergent de l'obscurité. D'autres fois, ce sont des bruits inexplicables ou des individus aux intentions plus que douteuses. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les 4 rencontres en forêt les plus dérangeantes, capturées par des caméras. Sans perdre un instant, plongeons immédiatement dans la première histoire. Commençons avec Grizzly Gaz, un youtubeur britannique spécialisé dans le camping, qui s'aventure régulièrement dans la nature avec son fidèle bulldog français. Fendi sa chaîne regorge de périples dans des forêts isolées, par des temps difficiles, et d'incidents avec la faune. Mais en avril 2023, lors d'un voyage dans les bois du Royaume-Uni, Gaz est tombé sur quelque chose de bien plus étrange qu'un animal sauvage. Au début, l'expédition était ordinaire. Montage de tente, coupe de bois, préparatifs du dîner. Alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Gaz allume son feu et commence à faire griller un steak. Tout était calme. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été filmé, mais, surgissant de l'ombre, un homme en jeans et manteau apparaît soudainement, réclamant de la nourriture et de l'eau. Malgré une cordialité de façade, le comportement de l'homme était profondément inquiétant pour Gaz. Martin marmonnait. Ses pensées étaient confuses, et il trébuchait, comme s'il n'était pas maître de lui-même. Plus tard, Martin lui confie qu'il est sans abri, que la drogue a ravagé sa vie, et qu'il erre seul dans ces bois. Mais le moment le plus étrange reste celui-ci. Je me suis retourné pour couper du bois. J'ai coupé quelques bûches, et quand je me suis retourné, il était parti. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Pas de merci, pas d'au revoir, pas de bruit de pas. Il s'était évanoui sans laisser la moindre trace. L'expérience a laissé Gaz profondément ébranlé. L'homme était-il vraiment parti? Ne risquait-il pas de revenir plus tard, peut-être accompagné? Gaz était seul, entouré d'équipements coûteux. Ne voulant prendre aucun risque, il plie bagages en urgence. Avant de partir, il installe une caméra de surveillance pour voir si Martin revient. Je retourne au camp pour récupérer ma caméra et voir si ce taré est revenu pendant la nuit. Le lendemain matin, le détail le plus troublant n'était pas ce que la caméra avait filmé, mais le fait que la caméra elle-même avait disparu. La caméra est partie. Elle était sur cet arbre. Mon instinct de partir était le bon, n'est-ce pas? Gaz pensait que le pire était derrière lui quand Martin avait disparu. La caméra manquante suggérait le contraire. Et comme un autre randonneur, Phil, allait bientôt la prendre, les signes les plus inquiétants sont parfois ceux que les gens laissent sur les sentiers. Depuis 2017, un youtubeur nommé Phil, mieux connu sous le nom de AXLAM, documente ses randonnées sur le sentier des Appalaches. Mais la veille de Thanksgiving 2021, il a mis en ligne une vidéo qui a profondément dérangé ses abonnés. Ce qui avait commencé comme une simple randonnée d'une nuit près de chez lui en Virginie a rapidement basculé dans l'étrange. Au début, tout était normal. Puis, dispersé le long du chemin, il commence à trouver des détritus, des récipients en plastique étrangement placés et recouverts de notes bizarres. Aketeya a griffonné des fragments de poèmes ou des paroles de chansons complètes. Plus il avançait dans la nature sauvage, plus les découvertes devenaient sinistres. La bizarrerie continue. C'est quoi ce bordel? Écrit de la même main, des délires parlaient de théories du complot, d'agents fédéraux et de fragments de confessions intimes. Et puis vint la découverte la plus troublante de toutes. Et là, il y a un canard mort. Il a l'air d'avoir été posé là, car il n'est pas mouillé. Il a été tué assez récemment. D'accord, c'est un peu effrayant. La coïncidence était trop flagrante. Quelqu'un avait délibérément laissé les écrits « E.T. l'animal ». En gardant ses distances, Phil remarque de la fumée s'échappant d'un feu à proximité, avec une bâche installée non loin. L'auteur des notes était tout près. Il continue jusqu'à un refuge. En chemin, 2 femmes l'arrêtent, l'air affolé, lui demandant s'il a vu un homme laisser des messages angoissants et des animaux morts. Elles demandent à Phil de les raccompagner à leur voiture, ce qu'il fait. Phil fait ensuite demi-tour pour trouver un endroit plus sûr. Parvenu à un autre abri,
Il pense pouvoir enfin se détendre, mais l'angoisse n'est pas terminée. Dans le journal de bord du refuge, où les randonneurs laissent traditionnellement leur nom, Phil trouve plus d'inscriptions. Je traîne près du feu. Presque tous les abris du sentier des Appalaches ont un journal. C'est une tradition. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh mon Dieu, attendez une seconde. Laissez-moi ajuster la caméra. Cette écriture ressemble presque exactement à celle trouvée sur les ordures, à quelques kilomètres d'ici. Les messages deviennent plus sombres au fil des pages. Des divagations sur le temps passé en prison et en isolement, des passages de la Bible, des tirades incohérentes. Alors qu'il explore l'abri, Phil trouve un dernier avertissement glaçant. Un demi-bouteille de Gatorade suspendue à une ficelle, avec une note dans la même écriture reconnaissable. Attention à la souris Yeet. Les morts marchent et parlent encore. Mal à l'aise mais résolu, Phil se glisse dans sa tente, espérant que la nuit sera calme. Mais l'atmosphère devient de plus en plus sinistre à chaque seconde. Il entend des mouvements juste à l'extérieur. Regardant dehors, il aperçoit une silhouette se déplaçant dans le noir. Un homme seul avec une lampe frontale, tournant autour du refuge. Ne voulant pas découvrir si c'était l'auteur des notes, Phil ramasse ses affaires en silence et s'éclipse du sentier. Il marche jusqu'à son camion dans l'obscurité totale, jetant des regards par-dessus son épaule à chaque pas. Les écrits de Phil laissaient entrevoir un maniaque hantant les bois. Mais tous les dangers ne se cachent pas derrière des énigmes. Pour un autre campeur, la menace est venue sous la forme de deux étrangers en colère, ivres, à quelques mètres seulement de la tente familiale. Nous passons à Restless Wanderer Backpacking, un habitué de la nature qui partage ses aventures depuis plus de 8 ans. Ses vidéos se concentrent sur la solitude tranquille, mais en mai 2020, ce qui devait être une paisible escapade en famille, dans les montagnes du Colorado, s'est transformé en l'une de ses rencontres les plus dangereuses. La première journée fut sereine. Le camping était parfait. Puis, aux premières heures de la deuxième nuit, tout a basculé. À 4 heures du matin, le silence est brisé par le rugissement d'un quad. Au début, c'était juste bruyant. Quelques minutes plus tard, le bruit revient. Et cette fois, l'engin s'arrête juste à côté de leur campement. Sorti de l'obscurité, une voix masculine hurle des obscénités. Il est ivre, enragé, à seulement quelques mètres de la fine paroi en nylon qui le sépare de la famille endormie. Ses cris sont bientôt rejoints par une voix féminine. Le duo titube à travers le camp, se disputant, jurant et réclamant des câbles de démarrage. Quand on leur dit qu'il n'y en a pas, leur colère monte d'un cran. L'homme s'en prend au père, lève les poings et profère des menaces de violence. La femme s'avance vers la mère, lui hurlant au visage. Les enfants restent piégés à l'intérieur de la tente, silencieux et terrifiés, tandis que l'affrontement se déroule à quelques centimètres d'eux. Finalement, la situation se désamorce, sans blessés. Mais pour Restless Wanderer, l'expérience fut un rappel brutal. La nature n'est pas toujours le vrai danger. Parfois, ce sont les gens. Il considère encore cette nuit comme la plus déstabilisante de sa carrière de campeur. Cette nuit-là a prouvé que les gens peuvent être imprévisibles. Mais pour Jasko, le danger était plus difficile à cerner, car dans la forêt du diable, il s'est retrouvé coincé entre quelque chose d'humain et quelque chose qui ne semblait pas l'être. Jasko est un cinéaste et explorateur urbain réputé pour ses enquêtes troublantes. Le 16 septembre 2025, lui et son ami Chris décident de camper au cœur de cette forêt, tristement célèbre pour son passé violent et ses disparitions inexpliquées. Alors qu'il marche, Jasko entend soudain son nom prononcé par la voix de Chris. « J'ai juste entendu mon nom être appelé depuis le sentier. » Le problème ? Chris se trouve à 400 mètres dans la direction opposée. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à l'étrange ici. Quelques années auparavant, alors qu'il dormait, des bruits de pas avaient crissé juste devant leur tente. Un spirit box les avait même avertis. Quelqu'un arrive. Quelques secondes plus tard, un cri retentissait. Ils avaient alors découvert des empreintes de pieds fraîches, imprimées sur une bûche reposant sur un lac gelé. Des empreintes qui semblaient apparaître et s'arrêter net. De retour au présent,
Jasco et Chris sont sur le point d'apprendre la vraie légende de la forêt du diable. Alors qu'ils se couchent, le bruit d'une vitre qui explose retentit juste à l'extérieur de leur van. Pourtant, quand ils vérifient, rien n'est cassé. Puis, leur pire cauchemar se réalise. À travers les arbres, une lumière en mouvement apparaît, confirmant qu'une personne ou quelque chose les encercle. Craignant pour leur vie, ils quittent immédiatement le campement et s'enfuient pieds nus au milieu de la nuit, décidés à ne s'arrêter qu'à des kilomètres de cette forêt maudite.